Salut salut! Bon alors lundi ça va faire 3 ans que je vis à Montréal et il y a pas longtemps on m'a demandé c'est quoi pour toi l'expatriation? Alors sur le coup je savais pas trop quoi répondre, puis après en y repensant j'ai décidé de lister tout ce qui me passait par la tête. Alors pour moi l'expatriation c'est devoir s'adapter à un nouveau pays, c'est avoir l'impression que c'est Noël à chaque fois que tu reçois un colis, et quand on te demande ce que tu veux dans ton colis, en général tu vas demander essentiellement de la bouffe. Oui maman, alors moi j'aimerais bien avoir du pâté, du foie gras, des chocs à pic, des princes, et puis si jamais il reste un peu de place, bah je veux bien du gruyère, ou du comté, enfin un truc au fromage quoi. Merci. Pouvoir être qui tu veux et repartir à zéro, devoir s'adapter à une nouvelle langue. Et oui, le québécois ça compte. Et si t'es pas d'accord avec moi, va voir cette vidéo, on en reparle. Avoir déjà dit « Ah, je serais bienvenue mais faut que je Skype ». Oui bon bah d'accord, bah je Skype et je vous rejoins. C'est de toujours se demander l'heure qu'il est avant d'appeler dans un autre pays. D'ailleurs, si mon entourage pouvait comprendre qu'en m'appelant à midi heure française, il est normal que j'ai une voix légèrement pâteuse. Parce qu'il faut se dire qu'il y a 6 heures de moins. 6 heures de moins de midi, ça fait 6 heures du matin. 6 heures du matin, c'est un peu tôt, même pour moi. C'est voyager aussi. Se faire avoir au moins une fois en voulant envoyer un colis à sa famille. Parce que quand tu vois que le prix d'envoi est 2 ou 3 fois le prix de ce qu'il y a dans le colis, tu te dis que le prochain coup, tu vas privilégier une carte cadeau ou un achat sur internet. C'est avoir l'obligation, ou presque, de devoir passer ses vacances dans son pays d'origine. Si tu vas ailleurs que voir ta famille, tu peux très vite te faire déshériter. Pareil, si tu rentres pas pour Noël, t'es vite considéré comme un enfant sans cœur. Moi, je suis sans cœur une année sur 2. Cette année, je suis sans cœur. Mais en même temps, je rentre 2 mois après, donc c'est excusable. Donc pour Noël, soit on reste à Montréal, soit on part au soleil. Mais un soleil pas trop chaud. L'expatriation, c'est aussi de belles amitiés, c'est apprendre à se faire plus confiance, parce qu'à des milliers de kilomètres, tu peux un peu moins compter sur papa-maman au moindre coup dur. C'est se retrouver en soirée avec d'autres expatriés et inévitablement parler de visa. Et t'es venu avec quel visa, toi ? T'es là depuis quand? Tu penses rester et faire un autre visa ou tu vas partir ailleurs? C'est aussi entendre les pires clichés sur les Français. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est mûrir, c'est grandir. C'est un virus. Quand tu commences, t'as envie d'aller voir le monde entier. Avoir des coups de blues. C'est inévitable, ça. On en a tous, mais c'est pas grave. C'est se poser toutes sortes de questions. C'est vivre ses vacances dans son pays natal comme un marathon. Moi, quand je rentre en France, j'ai l'air d'une dingue à demander à mes amis 3 mois avant s'ils sont dispo pour une soirée. Mais faut comprendre que sur 15 jours de vacances, tu dois en consacrer la moitié, voire un peu plus à ta famille, le reste à tes amis. Et si par malchance, ils habitent pas tous dans la même ville, voire pire, le même pays, tu passes ton temps à courir. Pour Noël, j'ai fait 2 pays, 4 avions, un trajet en train, des heures de voiture et 3 villes. Des vacances comme ça, plus jamais. C'est aussi voir la vie autrement, découvrir une nouvelle culture, avoir au début tendance à tout comparer, avoir renoncé au pain, au fromage et à la charcuterie dans ton quotidien. Connaître les lieux touristiques de ta nouvelle ville mieux qu'un guide agréé, parce qu'on s'entend, tu vas y aller à chaque fois que quelqu'un va te rendre visite. Conserver le plus longtemps possible la nourriture que t'as eue dans ton colis. Un expat qui a plus beaucoup d'argent, il va manger des nouilles. Mais un expat qui a plus du tout d'argent, il va manger ça. Le foie gras qu'il aura gardé jusqu'à la fin. Mon précieux. C'est marqué 4 ou 5 personnes, mais ils vivent pas avec nous, c'est certain. Parce que nous, on le mange à 2. C'est connaître le vrai sens du mot sacrifice. Parce que crois-moi, quand tu dois partir avec seulement 1 ou 2 valises, c'est là que tu comprends la vraie définition de ce mot. C'est avoir déjà eu droit au facteur... C'est avoir déjà eu droit au facteur qui te dit « Camille ? Oui ? Oh, je suis content que tu sois là ! Tiens, j'en pouvais plus, c'était vraiment plus possible dans mon camion, ça sentait vraiment trop fort. » Ma famille avait mis un peu trop de fromage dans ce colis et après 10 jours de transport, c'était disons très odorant. Bref, l'expatriation, c'est beaucoup de choses. Personnellement, si c'était à refaire, j'hésiterais pas une seule seconde et je reprendrais exactement le même aller simple que j'ai pris le 23 août 2013 parce que ça m'a changé, ça m'a libéré, ça m'a fait grandir, ça m'a fait voir la vie autrement aussi. Et je conseille à toute personne de vivre au moins ça une fois dans sa vie, même si c'est juste pour quelques mois. Si t'as aimé cette vidéo, que tu vis ça au quotidien, que ça te rappelle des souvenirs ou que ça te donne envie de t'expatrier, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux aussi la partager. Si pour toi l'expatriation ça signifie autre chose, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Ou si t'as envie de dire toute autre chose, tu peux aussi mettre un commentaire. Et surtout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu veux en entendre plus sur l'expatriation ou sur tout ce qui me passe par la tête. Ah! Oh là là! Putain, on voit que lui! Mon côté vieille. L'arracher. Aïe! Je l'ai eu. Tu peux aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Allez, bisous bisous. Et maintenant je dois aller manger mes nouilles. Et pourquoi pas parler régime, alimentation et la perte de mes 20 kilos en cuisinant un dessert? Oui, j'ai fait un régime. Alors, pour certaines choses, je pourrais être très patiente, pour d'autres, beaucoup moins. J'avais pas du tout envie de passer une... Et comment je fais pour te récupérer toi maintenant?